Monsieur le formateur Luc Mayutougou, chers collaborateurs et chers participants, tout d'abord, permettez-nous de vous présenter nos excuses du retard que vous observez, dû à des problèmes techniques, mais aussi aux réalités de Dakar, comme vous le savez très bien, avec la circulation qui est vraiment infernale. Mais sans plus tarder, nous allons bientôt démarrer donc, cette session de formation portée sur les droits d'auteur, droits voisins, sur la copie privée et sur le statut de l'artiste. Au nom de Sama Instrument, qui est une association qui regroupe une bonne partie des musiciens instrumentistes du Sénégal, qui, pour la première fois, organise une session de formation. L'association est née en 2018, avril 2018. C'est que récemment que nous avons récupéré notre récépissé, ce qui est prévalu que nous puissions commencer à démarrer nos activités conformément à notre projet associatif. C'est ainsi que nous nous sommes dit que les instrumentistes, en général, ils ne se focalisent que sur ce qu'il fait mieux de faire, c'est de jouer leur instrument, de faire leur musique. Alors qu'il y a des choses beaucoup plus importantes qui, à savoir, ça va qui tu es, ce que tu fais et qu'est-ce qui régit exactement l'activité que tu fais, à savoir les droits d'auteur, les droits voisins. Donc nous, quels sont nos droits et quels sont nos devoirs par rapport à tout ça. C'est ainsi qu'on s'est dit, il serait bien qu'on démarre ces sessions de formation, ce qui nous permettra de comprendre mieux exactement comment est-ce que nous allons nous-mêmes nous prendre en charge par rapport à ce qui est notre droit, mais aussi essayer de le vulgariser le maximum possible pour que tous les instrumentistes puissent se faire valoir. Donc, sans plus tarder, nous allons laisser la parole au représentant du Centre culturel d'Outa Seck, qui est co-organisateur de cette formation. Et ensuite, on vous donnera le programme pour aujourd'hui, demain et après-demain. Nous vous remercions vraiment de votre participation et en sachant que nous allons passer de très bons moments d'échange, je dirais bien d'échange, et que chacun pourra en ressortir avec des acquisitions de savoir. Je vous remercie. Je passe la parole à M. Colli, qui représente le directeur donc, de Douta Seck, qui s'est excusé, donc qui a été pris en dépourvu par un programme, et il lui a demandé de le représenter pour lancer l'ouverture officielle de cette session de formation. Je vous remercie. Tout le monde, moi c'est Habib Colli, chargé de communication de la Maison de la Culture d'Outa Seck. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au nom du directeur de la Maison de la Culture d'Outa Seck, qui est empêché dans des programmes et certainement en retard à cause des embouteillages. Comme vous le savez tous, le lundi c'est le calvaire à Dakar, mais il tient quand même à être là et à rencontrer les membres de l'association Sama Instrument, qui sont d'ailleurs en parfaite collaboration, en partenariat avec la Maison de la Culture d'Outa Seck, d'où notre mission principale qui est de soutenir, d'assister les acteurs culturels, les artistes surtout. Alors, le directeur
m'a demandé de le représenter au nom de toute la Maison de la Culture d'Outasek, au nom de tous les agents de la Maison de la Culture d'Outasek, et de vous dire aussi que la maison est la vôtre. À chaque fois que vous aurez besoin d'un programme, à chaque fois que vous aurez besoin de nos espaces, à chaque fois que vous aurez besoin de notre soutien, nous avons les portes grandement ouvertes pour vous. Nous sommes en collaboration avec plusieurs associations, plusieurs écoles. Néanmoins, on ne va pas lâcher les bras, on ne va pas baisser les bras, on va toujours continuer à assister, à soutenir les acteurs culturels et les artistes et surtout le monde de la culture. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue et que cette formation, qui est la première d'ailleurs de l'association Sama Instrument, nous souhaitons que cette formation soit une formation bien accueillie, une formation qui va servir aux candidats ici présents, mais aussi une formation qui va permettre à la Maison de la Culture d'Outasek et à Sama Instrument de mieux nouer leurs relations. Donc, je vous dis bienvenue à la Maison de la Culture d'Outasek. Et je salue de passage les organisateurs, ainsi que le formateur ici présent, et surtout ceux qui se sont déclarés candidats pour assister à cette formation. Car le savoir, quel que soit ce qu'on a, il ne suffit pas. Et comme le disait l'autre, la connaissance est de parole, mais la sagesse est de l'écoute. Donc, merci à tout le monde. Merci beaucoup. Et je déclare ouverte cette session de formation sur le droit d'auteur, le droit voisin et le statut de l'artiste. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'accueillir. C'est vrai que quand Moustapha m'a appelé pour me demander de remplacer au pied levé notre cher grand frère Aziz Dien qui devait animer cette formation et qui est en arrêt maladie actuellement, nous lui souhaitons un prompt rétablissement. J'en profite tout simplement parce que c'est quelqu'un d'avéré justement sur ces questions-là et qui nous a tous mis sur ce chemin-là. Donc j'en fais partie. Et donc quand il m'a demandé de le remplacer à pied levé, c'était d'abord un devoir pour moi d'être là parce que je suis instrumentiste aussi et parce que je me bats depuis des années justement pour pouvoir améliorer ces conditions, les compréhensions de toutes ces questions qui concernent notre métier. Et je pense que je ne loupe jamais une occasion justement de pouvoir partager ce que j'ai reçu moi-même. Voilà pourquoi je suis là. Et donc nous allons pouvoir partager sur ces questions-là tout au long de ces 3 jours puisque les collègues vont continuer après moi cette journée. Donc c'est vraiment un honneur d'être reçu par cette association-là et de participer à la première formation des instrumentistes parce que je disais à Moustapha, c'est important qu'il y ait une association comme celle-là qui puisse défendre aussi ses droits, ces questions, parce que on va le voir tout à l'heure, l'écosystème de l'industrie de la musique particulièrement, mais des arts est tellement grand et les instrumentistes occupent une place extrêmement importante et qu'on ne devrait pas laisser passer de côté. Voilà pourquoi c'est important qu'on puisse renforcer ces capacités-là pour qu'on puisse réellement bénéficier de ce qui nous est dû, mais surtout comprendre. C'est comprendre comment tout cela fonctionne. Et je pense que quand chacun comprendra comment ça fonctionne, personne n'aura plus de mal à naviguer, à collaborer, à participer, à continuer à créer de manière sereine en sachant ce qu'il attend derrière. Donc merci pour cette invitation. Et donc je pense que comme la séance a été ouverte par par Doutasek qui nous accueille, merci encore, je vais enchaîner, si vous me le permettez. D'accord. Donc cette journée, on va essayer de parler des droits d'auteur et des droits voisins. Mais je ne vais pas je n'ai pas l'intention de former des juristes.
Je ne parle pas des juristes, je parle à des musiciens, à des artistes. Donc on va discuter. On va discuter et n'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions. Il faut que ce soit interactif. Je ne voudrais pas faire un cours magistral. Je pense que ça ne servira à rien, mais je voudrais parler de ce qui nous concerne. Mais vraiment, sans tabou, c'est celui qui pose la question, c'est celui-là qui n'est pas l'idiot. C'est celui qui se tait alors qu'il a envie de poser des questions, quel que soit le niveau de la question. Il n'y a pas de question bête. Je voulais déjà commencer par ça pour qu'on puisse alléger un peu, qu'on puisse travailler dans une sérénité. Moi-même, j'ai vécu ça. J'ai été instrumentiste. Je suis encore instrumentiste. Et au début aussi, je ne comprenais pas grand-chose. Mais vraiment pas grand-chose. Je jouais. C'était la joie de jouer, la joie de donner, alors qu'il y avait des choses dont je pouvais bénéficier derrière. Il y avait des choses que je ne comprenais pas et malheureusement, comme l'information quelquefois ne passe pas et on ne comprend pas, on perd des années à ne pas bénéficier de nos droits, mais à tout simplement ne pas comprendre. Donc, vous me permettrez, je me lève souvent, je suis plus à l'aise debout quelquefois. On va... Je crois que ce micro porte assez, donc il me prendra même de... Ah, merci. Merci. Et donc, on va parler des droits d'auteur et des droits voisins, mais en essayant de comprendre l'écosystème. Où est notre place? Je sais que je m'adresse surtout à des instrumentistes. Je devrais même commencer par faire un petit tour de table rapidement pour savoir qui est qui, juste 15 secondes, de quel instrument vous jouez. Et une question, est-ce que vous êtes inscrit à la SODAV? Juste ça, qui vous êtes, de quel instrument vous jouez, est-ce que vous êtes membre de la SODAV ou pas? On peut passer rapidement, hein, même sans micro. Moustapha Diop, guitariste, inscrit au PSNA depuis 1986. Moi, je cherche pas. Je suis manager de l'artiste. Ah, c'est super, on a des managers. On va harmoniser le langage. Bonjour à tout le monde, je suis Yann Lagueux, pour partager l'exposition. Je suis artiste, musicien, compositeur et auteur de l'animation. Inscription en cours au niveau national. Je demande dans cette inscription de la Bonjour, moi c'est Mbaye Diokhane, manager agent d'artiste de AMS. Bonjour, c'est Amadou Fall, je suis ingénieur de son, studio, je compose aussi. Je ne suis pas membre de SODAV. Mais c'est bien parce qu'on a un ingénieur de son. Bonjour tout le monde. Je vous remercie pour la participation de cette formation. Je suis un membre d'une association qui fait qui prône pour la production du genre. Voilà. Ça s'appelle New Vision Events. Merci. Bonjour, je m'appelle Fodé Mané, je suis manager de groupe. Inscription à SODAV en cours. Bonjour, merci une fois de plus, Luc. Moi, je suis chargé de la formation de AMA, Alpha Diouf. Merci. Bonjour, moi c'est Elhaj Mbalo Molamindia, artiste, auteur, compositeur et beatmaker en même temps et ingénieur. Inscription à la SODAV en cours. Bonjour, je m'appelle Jacques Gabon, artiste, auteur, compositeur et membre de la SODAV. Bonjour, je m'appelle Abdoulaye Sissoko, chanteur et compositeur, membre reçu. Bonjour, je m'appelle Mahmoudou Badji, je suis inscrit à la SODAV depuis 2017, je suis bassiste.
Bonjour, moi c'est Abdou Aziz Ba, je suis rappeur, je ne suis pas encore inscrit à la SODAV. Moi c'est Yvonne Diata, artiste. Je n'ai pas encore inscrit à la SODAV. Vous êtes chanteuse? Oui, je suis chanteuse. Bonjour, Madiwa Sissoko, instrument batteur, non inscrit à la SODAV. Je m'appelle Aaron Sissé, pianiste, professeur de musique, membre de mon instrument. Bonjour, je m'appelle Amadou Thiam, manager d'artistes, entrepreneur culturel, membre d'AMA. Bonjour tout le monde, je suis Amadou Ousmane Diop, je suis percussionniste et entrepreneur culturel, coordinateur du festival Son et Couleurs à Grand Dakar. Merci. Bonjour tout le monde, je m'appelle Nancy Anne-Marie Rita Diouf. Je suis membre de la SODAV depuis 2004 avec la section littéraire, ensuite avec la section musique avec la SODAV en mars 2020. Je suis écrivaine, artiste, poétesse, chanteuse, guitariste, mais j'ai commencé mes débuts à la percussion. Maintenant, je vais peut-être devenir guitariste. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Maria Caterina Ciampi. Je suis artiste en textile et j'ai déposé 3 de mes œuvres à la SODAV, mais je ne suis pas inscrite en tant qu'artiste encore. Et je suis aussi manager d'un jeune auteur, compositeur, chanteur. Et je suis membre de l'AMA. Bonjour, c'est Aliwan. Je suis artiste musicien claviste et chef d'orchestre Djarengueni Dabou Djibade. Je ne suis pas encore inscrit à la SODAV, mais je suis membre de RECI. Bonjour, Zamanom Mbaye Sambo, animateur, présentateur et même pianiste. Je ne suis pas encore inscrit à la SODAV. Merci. Bonjour, je m'appelle Emmanuel D.M. Bohémo. Je suis rappeur, chanteur. Je ne suis pas encore inscrit à la SODAV. Bonjour, c'est Malixi, je suis bassiste et membre de Sama Instrument. Bonjour tout le monde, je m'appelle Eloufal, je suis claviste et membre de Sama Instrument. J'ai été inscrit à la SODAV depuis 2000, plus de 20 ans. Merci, ce qui est intéressant, vous verrez un peu plus tard pourquoi. Et à côté de ça, il y a des exclusions. Et ça, c'est souvent aussi c'est ce qui emmène quelquefois beaucoup de problèmes entre des artistes, c'est l'idée. On dit que la loi ne protège pas l'idée. J'ai eu une idée de faire un morceau sur la Covid qui va aborder telle situation. C'est une idée que j'ai. Mais la personne à qui tu as dit cela, s'il va en faire une chanson, la chanson lui appartiendra. La loi ne protège pas l'idée, mais la loi protège la forme dans laquelle l'idée est exprimée. Vous voyez la différence? Tu as une idée, c'est bien. Si tu veux qu'elle devienne une œuvre, donne-lui une forme. Un texte, un poème, une chanson. Ça, c'est extrêmement important parce qu'on entend souvent dans les discussions, non, mais c'était mon idée. C'était mon idée. Il allait protéger mon idée. Il en a fait une chanson, il en a fait un film, etc. La loi ne protège pas l'idée, mais la forme dans laquelle l'idée est exprimée. Et l'autre exclusion, c'est quoi? C'est les textes officiels. Donc tous les textes officiels, les lois, ce ne sont pas des œuvres. Qu'on soit bien d'accord. Et c'est pareil pour l'information. Souvent, beaucoup de journalistes se disent « je donne une information, c'est une œuvre ». Non, ce n'est pas une œuvre.
une information relate un fait. Bien sûr, il y a une façon d'écrire, une façon, ça c'est ce qu'ils ont appris à faire, mais ce n'est pas une œuvre. Si on prend cette information-là et qu'on en fasse une chanson, d'accord. Là, elle devient une œuvre. Voilà pourquoi la parodie existe aussi. N'est-ce pas? Donc, il y a ce qu'on appelle des critères indifférents. C'est quoi des critères indifférents? Ça veut dire que la loi ne fait pas attention à ça, ne se préoccupe pas de ça, ne va pas donner un critère d'appréciation. C'est quoi? La forme d'expression, manière avec laquelle l'idée est exprimée. C'est-à-dire que vous fassiez une chanson, que vous fassiez un poème, ce n'est pas le problème de la loi, c'est une œuvre pour la loi, elle protège. Donc la forme dans laquelle vous allez exprimer votre œuvre n'est pas... Bon, c'est important, parce qu'il lui faut pour qu'elle devienne une œuvre, mais la loi ne va pas faire de distinction, ne va pas protéger plus la musique que le texte, la forme et le fond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous faites une œuvre ou musicalement qui ne respecte rien du tout, qui ne respecte pas les accords ni les harmonies, de chanteurs chantent faux, c'est quand même une œuvre. C'est quand même une œuvre. La loi protégera cette œuvre-là. Elle ne tiendra pas compte de la qualité, du mérite. Voilà pourquoi souvent quand on entend certains journalistes qui disent quand ils n'apprécient pas une chanson, mais ça c'est vraiment pas une œuvre. Non, c'est une œuvre. Tu n'aimes pas ou tu aimes, c'est une œuvre. Et voilà pourquoi on a des œuvres obscènes, on a des œuvres qui immorales, mais la loi les protège parce que ce sont des œuvres. Et la troisième chose, caractère indifférent, c'est la destination. La finalité de l'œuvre, principe de l'unité de l'art, c'est-à-dire qu'on peut créer une œuvre pour la vendre, pour la passer à la radio, à la télévision, ou pour la garder pour soi. Ce n'est pas parce qu'on fait une chanson qu'on garde chez soi, qu'on ne veut pas divulguer, qu'elle n'est pas une œuvre. Ça reste une œuvre. Et voilà pourquoi on dit qu'une œuvre est protégée dès le moment où elle est créée. La loi protège l'œuvre dès qu'elle est créée. On est d'accord? Là, nous sommes en termes de protection. Je ne parle pas après de l'interprétation qu'on peut faire, du jugement qu'on peut donner après. Mais tant que c'est une œuvre, ça sera une œuvre qui sera protégée par la loi. On est d'accord? Arrêtez-moi si je vais trop vite. Question? Oui. Est-ce qu'une œuvre peut être collective? Parce que nous, les instrumentistes, souvent, on se met ensemble, on joue, on crée un truc. Personne ne peut dire qu'il a créé un réel, parce qu'on l'a créé ensemble. Oui, une œuvre est peut-être collective. Et effectivement, on a beaucoup d'œuvres collectives. Déjà, rien que dans le principe au début des auteurs, ça peut être une seule personne, mais ça peut être aussi quelqu'un à côté qui écrit le texte, l'autre fait la composition musicale et l'autre fait l'arrangement. C'est déjà une forme d'œuvre collective. On peut être plusieurs. Et là, on va le voir justement, quelles sont les conditions par rapport à une œuvre collective. Et c'est important comme question parce que en termes de protection et de durée, on saura, parce que vous savez que la durée de protection a des limites, et après l'œuvre tombe dans ce qu'on appelle le domaine public, mais je reviendrai dessus. Et quand c'est une œuvre collective, les autres en bénéficient pas parce que c'est dans le domaine public où l'un est décédé, que les autres ne toucheront pas. Mais on reviendra dessus. Effectivement, il y a des œuvres collectives. Alors, en termes de formalité, bien sûr, il n'y a rien à faire. Quand tu as créé ton œuvre, elle est protégée. Tu n'as rien à faire. Elle est protégée. Mais, bien sûr que on n'est pas à l'abri que quelqu'un vienne dire « c'est mon œuvre ». Donc la protection, elle est automatique, mais l'enregistrement est important pour pouvoir prouver un jour qu'elle t'appartient. Mais la protection, elle est automatique. Dès que l'œuvre est créée, elle est automatique.
Et l'enregistrement, c'est bien parce que ça permettra d'une part qu'on reconnaisse que si quelqu'un vient la réclamer, de prouver que c'est moi.